Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Donc le Cheikh Abdelaziz ibn Muhammad al-Sadhan, hafidhahullah ta'ala, nous dit ولما كان طلب العلم يحتاج إلى جهد وترتيب وضوابط كان طلبة العلم حريصين على أن يسمعوا وأن يعلموا تلك الضوابط والروافد نعم علها تكون بعد عون الله تعالى عونا لهم على تحصيل العلم. Il dit que l'étudiant en sciences et que l'étude de la science a besoin d'étapes, a besoin de dawabit et de tartib et d'organisation. Puisque l'étudiant en sciences a besoin de tout cela, alors on va essayer de donner quelques éléments pour l'aider. Et ici, moi j'aimerais j'aimerais m'arrêter un petit peu sur cela. On remarque malheureusement que la science islamique, que les sciences islamiques se dirigent vers celle-ci ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ceux qui n'ont pas réussi dans les autres domaines. Donc, ils se disent, on va se diriger vers cela, c'est la voie de garage, c'est la roue de secours. C'est pour ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui sont en bas de la société. Ceux qui ne savent pas quoi faire, ils vont étudier la science. Pourquoi ? ظنا منهم أن هذا الطريق هو أسهل الطرق. Parce qu'ils pensent que c'est la voie la plus facile. On n'a pas réussi dans tel domaine, le truc le plus facile à comprendre, le truc où on va pas trop se casser la tête, c'est le din. Et donc tout le monde s'improvise étudiant en sciences. Et tout le monde se dirige en apparence vers cela. Donc c'est bien que les gens se dirigent vers cela. Mais en ayant cette croyance-là, on part avec un très mauvais point de départ, avec une vision des choses qui est complètement erronée et fausse, et tu vas avoir de mauvaises surprises. Tu vas avoir de très mauvaises surprises, parce que ce n'est pas le plus facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas aussi simple en tout cas. Et je crois que c'était l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné, il nous dit, j'ai une petite question. Et l'imam Malik, il a dit, il n'y a pas de petites questions dans le din, il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de... ألم تسمع قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah lorsqu'il dit nous allons certes te révéler une parole qui est lourde, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple. Naam, Allah il facilite à qui il veut. Naam, pour celui qui est sadiq, pour celui qui a une bonne niya, pour celui qui entreprend le chemin, mais ne crois pas que du début jusqu'à la fin ça va être facile et on va te déballer le tapis rouge, on va te le dérouler. Non. Peut-être que tu vas devoir quitter ta famille durant une période. Peut-être que tu vas devoir faire des sacrifices. Peut-être que tu vas devoir, et c'est pas peut-être, tu vas devoir investir financièrement. Tu vas passer par des périodes de pauvreté. Tout ça, il faut que tu te le mettes dans ta tête. Il faut que tu te prépares. Il y avait des vers de poésie qui m'avaient beaucoup plu. C'était وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا ولم تقطع رجله النعال يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والمقحلا وزد له الأقراط والحلالا ودعه أن يجالس العيالا فذاك لا يشابه الرجال. En gros, pour résumer, toute personne qui ne veut pas se fatiguer, qui ne veut pas trop se casser la tête, toute personne qui n'est pas prête à faire des sacrifices et des efforts énormes, qu'elle ne se casse pas la tête, qu'elle prenne un miroir et qu'elle prenne de quoi se maquiller et qu'elle s'assoie, qu'elle aille avec les femmes et les enfants et qu'elle laisse les hommes, cette personne-là, qu'elle laisse les hommes entre eux. Voilà en résumé. Parce que voilà, on s'improvise pas étudiant en sciences, c'est pas le chemin le plus facile et vas-y, je sais pas quoi faire, je vais faire ça. Non, même si en apparence tu donnes l'impression que tu es comme ça, là, ceux qui ont étudié savent que tu ne fais pas partie de leur équipe. دع الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. Je crois que c'était le Khalil ibn Ahmed qui disait cela. Quelqu'un qui, en gros, pareil, je vais un peu traduire à la va-vite, mais c'est pas de traduction préparée par rapport à ces vers de poésie. Donc, disait, en gros, tu ne feras jamais partie de nous, tu ne feras jamais partie de notre équipe, les étudiants, les savants, etc. Même si tu
tu mets de l'encre sur ton visage. Même si tu fais Zahma, t'as vu, j'ai passé la nuit à écrire, ou bien, j'ai pas fait attention, j'ai du stylo sur le visage. Non, même si tu fais ça, il y aura toujours des gens qui verront clair dans ton jeu. Donc, c'est pas la voie de garage, c'est pas la voie la plus facile. Naam, c'est accessible. Naam. On ne dit pas que c'est réservé à certaines personnes et que donc du coup c'est pas accessible. Non, non. Si tu fais les causes, وتدعو ربك وتتضرع إليه وبين يديه فسوف تجد بغيتك. Si tu implores Allah et tu demandes à Allah et tu fais les causes, les bonnes causes, non, là tu vas y arriver. Mais ne pars pas avec l'idée que c'est facile, j'ai réussi dans aucun domaine, mais je vais réussir dans ce domaine-là. Non, non. C'est un chemin qui a besoin de sacrifice, qui a besoin d'efforts. Moi, j'ai jamais entendu parler qu'une personne ayant un master ou un doctorat doive apprendre un livre qui fait 600 pages. J'ai pas entendu ce genre de choses. Dans la science, tu dois le faire. Tu dois le faire. On ne dit pas que c'est obligatoire. Mais voilà, ne pas connaître le Coran pour quelqu'un qui étudie la science, ne pas connaître le Coran pour quelqu'un qui étudie la science, on va dire que c'est mal vu. Voilà, on va essayer de maîtriser, de contrôler, hein, et de ne pas être trop méchant. Non, mais il y a quelques exceptions. Mais sur 1400 ans d'islam, tu vas vraiment trouver très peu de personnes qui n'avaient pas le Coran sur le bout des doigts. Quel que soit leur domaine, quelle que soit leur particularité, même les savants du hadith, et surtout les savants du hadith, même s'ils voulaient se diriger vers la science du hadith, on leur dit attends, ça c'est le béaba, c'est normal de connaître le Coran entièrement. Et chez eux, c'était très rare qu'une personne atteignait la puberté sans avoir appris le Coran au préalable. Si cette personne-là avait pour vocation d'apprendre la science religieuse, elle ne dépassait pas les 15 ans sans avoir eu le Coran sur le bout des doigts. C'est très rare. C'est plus qu'exceptionnel. On ne va pas argumenter avec mais Cheikh Foulan, il n'a pas fini le Coran. Mais Cheikh Foulan, il l'a fini à 50 ans. Cheikh Foulan, il disait que Sunan al-Tirmidhi, il ne fallait pas le prendre. Et que c'était un majhoul. Tu vas le prendre? Et Cheikh Foulan, il disait. Non. Et dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 2. Il rapporte, l'imam al-Bukhari, sur Abdullah ibn Yusuf, selon l'imam Malik, selon Hisham, selon son père, selon Aïcha, que Al-Harith ibn Hisham, le frère d'Abu Jahl, qui s'est converti à Am al-Fath, il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa ya'tika al-wahy? Comment la révélation te parvient? Eux, ils étaient assidus à savoir, à connaître tout ce qui était en rapport avec le din, tout ce qui était en rapport avec la révélation. Même si, ça va pas changer grand-chose à sa vie, de savoir comment la révélation lui parvenait, ils étaient assidus à le savoir, tout ce qui était en rapport avec tout ce qui touchait à la révélation. Kayfa ya'tika al-wahy? فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس إلى آخر الحديث. الشاهد قول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث قالت ولقد رأيته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. سبحان الله العظيم. ومثله حديث عبد الله بن عباس في البخاري أيضا وهو الحديث الخامس. Aïcha radiallahu anha, elle dit à la fin du hadith, elle fait un commentaire. Elle dit, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le messager d'Allah, durant des journées froides, mais froides, yani des journées terriblement froides, très froides. Je l'ai vu alors qu'il recevait la révélation. Elle dit, radiallahu anha, et il avait de la sueur. Il suait alayhi salatu wa salam, au moment où il recevait la révélation. Donc il avait de la sueur sur son front, alors qu'il faisait très froid. Pourquoi? Parce que la révélation est lourde. La révélation est lourde. C'est une amana, c'est un dépôt, cette science-là. Ce n'est pas juste des informations, des ma'loumat, nulqiha, hakada. Ce ne sont pas juste des informations comme ça qu'on envoie l'une après l'autre. Non, c'est une amana, c'est un dépôt. C'est pour ça que vous voyez, parfois certains savants, yasjurun al-talaba, ils les remettent à leur place. Assis-toi correctement, mets pas le cahier par terre. Lève-toi, sors du cours. Vous le voyez ça. Vous voyez ça dans certaines assises de ulama. Même très récemment, un frère m'a dit que Cheikh Al-Husaymi avait fait des durus, je ne sais plus dans quelle ville, mais très récemment là. Et qu'il a vu que les étudiants étaient un petit peu éparpillés. Il est rentré dans la mosquée, il a vu ça, il est ressorti. Il n'a pas donné cours.
Ça, c'est une tarbiyah, c'est une éducation, mes frères. Et sachez que chez les pieux prédécesseurs, ce genre de choses était très courant. C'était chose courante. Quand vous regardez la biographie de Soufiane ibn Uyayna, par exemple, Abu Muhammad, un des professeurs de l'imam Ahmed, il trouvait qu'il faisait ça. Il entendait un crayon se tailler, il se levait, il partait. L'A'mash, Abu Muhammad, Sulayman ibn Mihran al-A'mash, un des rapporteurs de Bukhari et de Muslim, un des grands savants, il faisait pire que ça. Abu Muawiyat al-Darir et d'autres. C'était quelque chose qui était normal. Pourquoi ? Parce que eux ne transmettent pas seulement des informations. Eux, ils éduquent et ils forment. Et c'est ce qu'on a perdu, malheureusement, mais الخير باق إلى يوم القيامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit le cheikh وسأذكر في مقدمة كلامي أمورا مشتركة لطالب العلم. Et je vais en introduction, au début, citer des choses qui touchent tous les étudiants en sciences. Tous les étudiants en sciences. Que ce soit au niveau de la mémorisation ou bien dans la façon de comprendre et de mémoriser et de lire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.